Bienvenue dans ces fameuses nouvelles vidéos dans lesquelles j'expérimente des activités manuelles qui sont mon gros point faible, mais j'ai envie de m'améliorer. Oui, j'ai appréhendé une fois de plus avant de tourner cette vidéo là car elle rentre dans la case de celle-ci. Mais comme les deux premières, ça va très bien se passer, j'en suis convaincu. Vous connaissez tous ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que vous en avez tous au moins essayé un dans votre vie. Pour la simple et bonne raison que pour en faire, il faut juste une feuille de papier et qu'on a normalement tous ça chez nous. Origami, mot qui nous vient tout droit du japonais, qu'il aurait lui-même emprunté au chinois. Oui, je suis en train de lire la définition sur Google. Et alors, comme pour le dessin et les casse-têtes, j'ai un passif avec les origamis. Un peu moins gros, j'admets qu'il est un peu moins gros, tant mieux, c'est un peu plus léger l'histoire autour. Quand j'étais petit, avec mon père, on faisait pas mal d'origami et souvent il achetait du papier spécial carrément pour faire des avions. T'achetais une sorte de pack, il y avait des feuilles cartonnées dedans, tu découpais, ça te faisait des formes, tu les emboîtais et t'avais un avion mais de ouf mec. Pas du tout l'avion pété que vous avez tous lancé en CE2 à travers la classe. Et en dehors de ces packs là pour faire des avions, et bien des fois on essayait de faire des trucs un peu plus classiques avec du papier parfaitement normal. On essayait de faire, je me souviens de mémoire, une grenouille et un bateau. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Eh bien écoutez, aujourd'hui regardez, j'ai moi-même acheté du papier de couleur qui est fait pour faire de l'origami. Je sais pas du tout quelle est la diff entre ce papier là et des feuilles A4 normales. Aujourd'hui nous allons, 15 ans plus tard, peut-être même 16 ans plus tard, reproduire ces deux trucs là que je faisais à l'époque avec mon père mais sans mon père, donc ça va être plus complexe. On va suivre pour ça bien évidemment des tutos sur internet qui sont très cool. Et en troisième origami, une petite surprise, un truc que j'ai vu, j'ai fait what? Je me suis dit je veux le faire. Ok, commençons avec le petit bateau, c'est parti. Le tuto dure 4 minutes, genre c'est le plus simple. Prenez tous, vous savez quoi, prenez tous une feuille de papier. En vrai, vous avez tous des feuilles chez vous, mettez en pause, ramenez une feuille A4 et on fait ensemble le bateau. Les casse-têtes vous pouvez pas forcément parce qu'il fallait le casse-tête chez vous et vous l'aviez pas acheté. Mais là, il faut juste une feuille, vous avez pas d'excuses. Allez, on s'y colle, on fait un truc manuel tous ensemble. Ok, il a fait un beau bateau, il a fait une belle barque. Les finitions sont belles, les finitions sont calibrées, le travail a été effectué avec soin. Ok, c'est parti, 4 minutes de tuto. Donc je crois que c'est le petit papier bleu, on y va. C'est parti. Oh, je stresse. Oh, tout d'abord, on replie la feuille sur elle-même. J'adore comme ça commence tout le temps simple et comme t'as envie de critiquer alors que ça va très vite partir en couille. Attends, ça fait de la... Attends, j'ai pas anticipé ça. Ça fait vraiment de la SMR, le bruit des mains sur le papier. Encore une fois les amis, je suis le pire mec en truc manuel. Je suis une merde, mais c'est scandaleux. Et du coup ces vidéos là me forcent à faire des activités manuelles parce que je veux faire des activités manuelles au quotidien, mais je trouve toujours des excuses. J'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. Là je suis obligé, pour le bien de ma vidéo je suis obligé. Et ça me motive, alors je le fais. Ah voilà, c'est ça les pièges, c'est que des fois il faut plier mais réouvrir. Et plus tard on comprendra pourquoi on a fait ce pli là. Mais pour le moment on peut pas comprendre. Ah, ça on connaît, c'est la forme de l'avion en papier. Vous l'avez tous celle-là, hein. On l'a tous, ne mentez pas. Ah du coup, est-ce que le pli d'avant servait à se faire une ligne bien droite pour savoir comment Je me suis perdu dans cette explication, hein, vous pouvez le remarquer. Oh. Mais là, ça me démange là. Là, ça me démange totalement. On a envie de faire quoi là? Un avion? Regardez, je vous montre, il y a juste à faire ça, à plier comme ça, à relever les ailes et on a un avion. Oh merde, on fait un bateau Lucas, un bateau. Arrête d'être un enfant qui rêve de lancer l'avion plus loin que les copains. Arrête. Oh merde! Non! Non, regardez, il y a une imperfection de ce côté-là. Oh non! Tant pis, c'est pas grave. On l'a déjà dit dans une vidéo, c'est les imperfections qui font qu'on aime. J'ai oublié la morale de cette vidéo d'ailleurs. Allez, on y va! Oh, ça s'ouvre. Oh, il est pas parfait du tout là de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Oh non, mais pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Mais j'ai tout fait comme lui, ça m'énerve quoi. Je fais tout comme lui, moi il y a un truc qui bug. Rien n'est parfait, rien du tout. Ça me donne chaud. C'est que le début. Ok, je viens de me remettre en question, j'ai compris, il y a un truc que je sais pas que lui fait, c'est ça là. Vous avez vu, j'ai bien fait le pli, hein. Je suis un rageux? Oui. Ok, ensuite il faut rabattre cette partie là sur celle du haut, c'est ok. Est-ce que j'ai réussi? Attends, en vrai il est moins beau que le sien, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est... Oh non, ça, regardez. Regardez ça, comme ça témoigne de ma faiblesse. Et je vois pas à quel moment on a une barque, hein. Pour le moment j'ai un petit carré qui a du mal, hein, clairement là, on voit qu'il s'est cogné, hein. Il s'est cogné le petit doigt de pied dans la table du salon. On connaît tous. Waouh! Oh non, si lui il galère mec. Oh non. Oh putain, cette étape. Ok. Les amis, je crois que c'est bon. C'est bon! Ok, c'est bon. Le bateau est fait! Écoutez-moi bien, c'est exactement ce bateau-là que je faisais quand j'étais petit. C'est exactement celui-là. Vous le connaissez vous aussi. Vous voulez un test en conditions réelles? Je comprends. Je comprends, nous allons faire ça. Avec la gamelle de Natsu. Attention les amis, c'est le moment de vérité. Aurais-je pu avoir un travail manuel? Aurais-je pu exceller et finir par être à mon compte et devenir riche? Attention! Oui.
Bon, il est vrai que si je suis honnête, à tout moment il peut couler, vraiment. J'avoue, il y a vraiment un côté qui penche très fort vers l'eau par rapport à l'autre. Il y a vraiment un gros problème. Attendez, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dedans? Le poids d'une bague là, vraiment là? Allez, rendons sa gamelle à Natsu et passons à la grenouille sauteuse. Oui, oui, oui. Bon, nous on va la faire jaune. J'adore le jaune. Ok, c'est parti. Ah, y'a pas les petits schémas en haut à droite là-bas? Alors on préférait l'autre chaîne YouTube? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, tu veux voler la place au numéro 1 de l'origami sur YouTube, c'est ça? Et tu fais même pas les petits schémas? Jusque là, tout est clair, hein. On plie en deux la feuille. Ah, ok, elle monte avec ses doigts. Attends, c'est pas mal en fait. Ok, un angle. On remonte en haut. C'est d'accord. Je m'applique, hein. Je veux que ma grenouille ait une vraie gueule stylée. Voilà. Oh non, pas encore ça. J'ai le syndrome de l'avion. J'ai envie de faire la même là. Puis de... Ah, ah! Ridicule. Attends, mais on plie pour ne rien faire là. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je plie, on n'en fait rien. Ça me frustre. Ok, on fait la même de l'autre côté, hein, de manière symétrique évidemment. Ok, c'est fait. Et maintenant. Wow! Il y a un vrai level là quand même. Oh là là, attends, ça devient dur là. Oh là là, je suis perdu. Oh, j'ai réussi! Oh waouh, ça me fait comme pour le dessin. Je ressens à nouveau ces sensations. Je suis heureux. Attendez, parce que je suis en train de prendre un level considérable en origami. Est-ce que le move d'après, c'est pas de faire la même chose, mais de l'autre côté? Oui, oui, oui. Non mais moi je vais vous dire, je vais ouvrir une troisième chaîne YouTube, hein. Squeeze Origamos, on y va. Pour le moment, je sais pas où est la grenouille. Pour le moment, je vous le dis la vérité, je n'ai aucune idée d'où est la grenouille. Eh mec, ça devient méga compliqué. Oh, c'est dégueulasse par rapport à elle. Oh, c'est la honte. Faut que j'arrête ces vidéos là. Je crois que c'est celle de trop, hein. Ouais, d'accord, hein. C'est carrément celle de trop. Mais attends, mais j'ai fait grave de la merde. Oh non, mais j'ai fait trop de la merde là. Regardez, comme c'est pas droit du tout là. C'est fou ça de s'apercevoir au dernier moment que t'as fait de la merde. Tu sais, un dessin, tu le sens arriver, tu vois. Là, t'es hyper confiant jusqu'au bout et en fait, t'as fait de la merde. Eh, attends, oh, je rêve, on dirait un avion de en papier là, vu du dessus là. Ouais, d'accord qu'il y a un avion en papier là. On est d'accord. Allez, dis-moi la suite, s'il te plaît, j'ai juste envie de faire sauter cette putain de grenouille. J'en peux plus. Dis-moi pas qu'il faut replier un truc sur lui-même parce que j'aurais pas la force. J'aurais pas la force. Oh non, c'est exactement ce qu'il faut faire. Eh mais c'est fou. Mais à quel moment tout est parti en couille là? On était bien là? Je vous jure, je comprends pas. Je ne comprends pas ce que cette personne fait avec ce bout de papier. J'ai envie de lui dire de le laisser tranquille déjà. De pourquoi tu l'agresses ce papier? Laisse-le. Vas-y, je me suis lancé. Je me suis lancé sur le pli de l'inconnu. Ah! J'ai raté ou pas? Non, ça a l'air bon. Ça a l'air beau. Elle monte comme ça la courbe. Je crois que je suis bien. C'est tout? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il me manque quelque chose de crucial dans ce tutoriel? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Et voilà. Nous avons enfin Vladimir la grenouille avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à voir en direct live le premier saut de la vie de Vladimir la grenouille? Mec, c'est un sketch. Pourquoi je rate tout ce que j'entreprends en origami? Putain! Oh de merde là! Je suis débile moi, pourquoi je l'ai pas mis à sa place, putain? Bon, écoutez, quand je vous dis que là c'était l'échauffement, c'est que c'était vraiment l'échauffement. Le vrai challenge de cette vidéo, c'est ce qui va suivre. Les amis, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain de merde, je savais même pas que c'était possible. Mot pour mot, je me suis dit ça dans ma tête. Regardez, s'il vous plaît, ceci. C'est un origami d'araignée. Il est pas incroyable? Il est dingue. Il faut 2 papiers et on va devoir les assembler. C'est pas ouf, mec? Allez, on va le faire en rouge parce que j'ai pas de noir. Une araignée rouge finalement. On lui fera des points noirs. Elle va être flippante, hein. C'est parti. Première feuille. J'adore le premier pli. Le premier pli, il est d'une simplicité. Oh, il me fait du bien. Ce pli là. Oh là là, vous savez quoi? Je vais prendre tout mon temps. Je suis obligé de siffler quand je fais un pli, ça c'est trop satisfaisant. Oh, le deuxième, pareil, on fait la même chose dans l'autre sens. Elle finira pas dans l'eau, hein, je vous préviens. On va pas faire 3 fois la même erreur. Oh bah là, non mais attendez. Eh, c'est un tuto pour les CE2 ou quoi? Je sais qu'au fond de vous, vous trouvez ça un peu ridicule ce que je fais, mais que vous avez un peu envie d'essayer. Je vois très bien dans vos yeux ce qui se passe. Vous avez un peu envie, vous vous dites franchement c'est nul, c'est ringard. Mais j'aimerais bien avoir une petite araignée en papier. Oh. Attends, quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Wow, il fait mal au crâne. Oh putain, j'ai plus de plaisir. J'ai déjà plus de plaisir là.
Ok, faut mettre ses gros doigts dans le trou là pour écarter et rabattre. Putain, mais mec, c'est de la folie là. Je sais pas, un petit bateau à envoyer dedans là. J'y vais avec ça là. Tu l'as pas dit ça le coup du ciseau hein bâtard hein. Mais c'est beaucoup plus pratique mon pote. Non mais mec c'est incroyable. Comme c'est chaud. Mais je rigole même pas. C'est incroyable de complexité là ça. Étonnamment je pense que si vous emballez trop bien les cadeaux, genre vous allez trop pas galérer à faire des origamis. C'est un peu le même délire. Ça vous fait pas penser ça là? Genre de truc là, tu sais le bout du cadeau et tu te foires et ça reste large comme ça quand tu mets le scotch. Est-ce qu'il y en a qui ont cette ref? Ça me ferait trop plaisir. La deuxième feuille. C'est la rive. Oui. C'est la pire chose qui pouvait arriver. C'est la pire chose qui pouvait arriver. Donc ça dure pas 14 minutes 40 ce tuto. Ça dure 30 minutes au moins. Putain la vache. Allez on y va, on met ça là. Ah bah ça marche nickel son truc. Ah excellent, c'est faux, j'ai galéré 35 minutes. C'est bon. Allez on y va. Bon, il est maintenant temps de fusionner ces deux putains de pièces. Et là, je me chie dessus. Parce que là, je vais vous dire, je me suis tellement donné là-dessus que j'ai nullement envie de me rater sur ce qui suit. Nullement, vous comprenez? Tac. Got it. Wow, 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 wow. What is happening, man? Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Je vais vous dire la vérité, ce qui est grave dur, c'est de pas perdre de vue ce qu'il fait. Parce que sinon... t'es mort. Genre là j'ai rien compris. Ok, des petits plis. Sachant qu'il nous remet une douille hein. Parce que derrière faut refaire tout ça avec le deuxième. Oui. Vas-y mais douille-nous, y a pas de souci. Les amis je suis en train d'angoisser. J'ai peur que après avoir fait tout ça, il y ait une révélation, une sorte de révélation bizarre où il dit: eh ben voilà là vous avez fait 2 pattes et faut en faire 8. Ok maintenant. Putain on fait les pattes là. Putain, je pensais pas un jour que je serais heureux de voir des pattes d'araignée. Jamais de ma vie. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On obtient un cul d'araignée assez satisfaisant. Là, j'avoue, j'ai visé trop haut là. C'est comme si le dessin, j'avais tenté un portrait robot. Je me suis peut-être un peu surestimé. Attends. Est-ce qu'il vient de dire ce qu'il faut faire en sous-titre? Au lieu de le faire sous la caméra, il a dit: faites ça. C'est incroyable. On est jeudi au moment où je tourne, je vais être en live dans 1 heure. Dans 1 heure. Alors, hay que soplar en el agujero. Ah, faut souffler dedans? Vous devez souffler dans le... Ok, c'est bon, c'est ça. C'est le moment de vérité. Oh oui monsieur. Je pourrais lui souffler dedans toute la journée dans cette putain d'araignée. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre papier? S'il te plaît, maintenant qu'on a le corps, je veux la tête, les pattes et rentrer chez moi pour faire mon live peut-être. Oh non, putain, encore ça, j'en ai marre, putain. C'est horrible, c'est le truc que je foire ça. Non, je perds patience. Vous voyez, c'est pour ça que je suis nul en truc manuel. C'est que j'ai pas de patience. C'est horrible. C'est mort, j'arrive pas, en fait je n'arrive pas à avoir la même chose que lui ici. Donc j'ai dû me tromper il y a 33 minutes. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a 33 minutes j'ai fait de la merde. Et je peux rien faire pour rattraper cette merde. C'est quoi, j'en ai marre de suivre les règles. Aujourd'hui c'est moi qui vais créer mes propres règles, qui vais inventer ma propre histoire et pas suivre la sienne. Vous allez voir moi ce que je vais faire. Vous allez voir. Messieurs, dames, après 34 minutes de conception ingénierie de qualité, laissez-moi vous présenter Lucie. Boum. Tu voulais que je fasse une araignée? Eh ben j'ai fait une fourmi mon pote. Oh, je suis désespéré. Lucie, t'en fais pas. Je te présente Vladimir, ton petit frère. Et ici c'est le cadavre de Toto le bateau. Les amis, c'est la fin de cette vidéo où j'ai fait des origamis. Bah vous voyez, pour une fois j'avais raison d'appréhender le tournage. Je me suis complètement foiré. En vrai, je suis quand même très satisfait parce que j'ai quand même réussi à faire un truc qui ressemble à une fourmi rouge. Je suis très sérieux quand je dis ça. Ne me brisez pas le cœur en me disant que c'est mon imagination et que si on retirait les yeux ça ressemble à rien. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Je pense que le montage aura été périlleux. Merci et bravo Clément d'avoir monté cette vidéo. Je sais pas comment t'as fait mais bravo. Je me suis tout de même éclaté. J'ai quand même refait le petit bateau que je faisais quand j'étais petit et la grenouille qu'on faisait avec des tickets de métro avec mon père. Donc je suis un peu touché quand même. Ça me fait quelque chose. N'hésitez pas en tout cas chez vous à faire des trucs un peu manuels, un peu ludiques, un peu drôles comme ça. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui se sont mis à faire des casse-têtes après la vidéo que j'avais fait comme ça sur les casse-têtes. M'avait envoyé plein de photos, de vidéos. Il y en a même qui se sont mis à faire des soirées casse-têtes entre potes et tout. Je trouve ça génial, je trouve ça cool. Moi j'avoue j'ai très peu fait ça dans ma vie. Les rares fois où je le fais c'est en vidéo avec vous et je trouve ça trop cool. J'ai envie de le faire avec des potes maintenant. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées d'activités un peu manuelles. Moi j'en ai quelques-unes mais on sait jamais, peut-être que vous en avez aussi et auxquelles j'ai pas pensé. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez toujours de très bonnes vacances. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Gros bisous. Et merci Lucie. Je la mets là, je la touche plus jamais, regardez bien. Et voilà. Allez, merci à tous. Portez-vous bien. Je suis fumé, j'ai l'impression de sortir de 2 heures de techno.